Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 9 mars et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe. Pour les prochains matchs, à noter que là, la semaine prochaine, il y a 2 rencontres au programme, puis après ça sera la trêve internationale pendant 2 semaines. Donc là on est le 9, donc hier il y a eu le match bien sûr contre Osasuna. Donc après-demain, mardi, le match retour de Ligue des Champions contre le Benfica où il faudra confirmer la victoire obtenue là en milieu de semaine du côté de Lisbonne, une victoire 1-0. Donc là il va falloir pas perdre. Le Barça va pas jouer le 0-0. Le Barça jouera pour gagner le match bien sûr. Et dimanche prochain, dans une semaine jour pour jour, match contre l'Atlético Madrid. Ça sera de la Liga et ça sera un déplacement là-bas à Madrid. Puis après pendant une quinzaine de jours il n'y aura pas de match. Prochaine rencontre après ça sera la réception de Girona, tiens les voisins. Vu que Girona c'est à 30-40 km en haut de Barcelone, sur la carte de l'Espagne. Voilà, ça sera un derby bien sûr pour finir ce mois de mars. Et une petite info également concernant l'équipe U19 qui joue la Ligue des Champions juniors parce qu'ils ont battu, tiens c'était en milieu de semaine, l'équipe d'Aston Villa 3-1. C'était Aston Villa, c'est sur un match sec, il n'y a pas de match retour. Et ben il y a eu le tirage au sort qui a été effectué pour savoir qui sera l'adversaire du Barça en quart de finale. Et ben c'est l'équipe allemande de Stuttgart. Encore un déplacement, c'est vrai que pas de chance, le Barça aurait pu recevoir. Et non, ça sera en Allemagne, donc là aussi ça sera sur un match simple, un match sec, il n'y aura pas de match retour à Barcelone. Donc voilà, Barça contre Stuttgart, c'est prévu le mardi 1er avril prochain. On parlera un peu de cette rencontre quand elle aura lieu. On continue, on va parler cette fois-ci comme d'une grosse info concernant le Spotify Camp Nou, toujours en travaux actuellement. Et le Barça ne devrait pas revenir au Spotify Camp Nou cette saison. C'est fou. Bon, de base, les gars, je vous rappelle ce qui s'était passé quand on parlait des infos du Spotify Camp Nou en septembre dernier. Le Barça avait l'ambition de revenir avant la fin d'année 2024. Donc on va dire décembre, c'était le projet de revenir, décembre dernier. Ça n'a pas pu se faire. Le projet ensuite, c'est de revenir du coup début d'année 2025. Bon là on est déjà le 9 mars, ça a déjà commencé quand même la nouvelle année. Donc ça n'était pas fait. Après c'était de revenir au mois d'avril. Ça semble très compliqué là dans un mois de revenir. Ensuite c'était de revenir au mois de mai. Mais du coup, ce sera pas possible. Maintenant, l'objectif, ce serait de revenir du coup la saison prochaine. Donc voilà, il n'y aura pas de retour du FC Barcelone au Spotify Camp Nou pour cette saison. Et une petite photo de l'avancée des travaux, pris par, je sais pas, un avion, par un hélicoptère ou un drone, j'en sais rien. Mais regardez l'avancée des travaux du Spotify Camp Nou. Il reste encore beaucoup de boulot. On comprend que vaut mieux que vraiment ne pas jouer cette saison dans le stade pour que les travaux avancent à 100% et faire un retour bien sûr en août prochain dans ce stade où il ne sera pas fini, n'oubliez pas, encore à 100%. On continue les gars avec Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal. Il a envoyé quand même une grosse info, une belle info, une bonne nouvelle. Lamine Yamal va se renouveler, donc en gros renouveler son contrat, c'est l'agent bien sûr de Lamine. Donc voilà, c'est une certitude, il va prolonger son contrat normalement jusqu'en 2030 au Barça. C'est que le Barça a prolongé pas mal de jeunes joueurs. Là il y a ces dernières semaines, il y a eu Araujo, bon il n'est pas non plus jeune, mais il y a eu Gavi, il y a eu Pedri, Gérard Martin, tous ces joueurs. Et du coup Lamine Yamal devrait également bien prolonger. Il devrait prolonger normalement le jour de ses 18 ans, donc il est né le 13 juillet. Donc voilà, normalement en juillet, peut-être le 13 juillet, ça sera son cadeau d'anniversaire pour ses 18 ans, une prolongation de contrat jusqu'en 2030. C'est qu'il a seulement encore 17 ans, on en parle depuis quand même pas mal d'années. Il a même pas encore 18 ans, Lamine, c'est fou. Et Lamine, j'essaie de ne pas me demander si j'ai marqué plus ou moins que les autres. La clé de se concentrer sur soi-même et d'essayer de faire de son mieux possible pour l'équipe, et je pense que cela vaut la peine. Et il parle d'identifier la relation qu'il a avec le nouveau coach. Donc il est strict mais en même temps compréhensif, et c'est ce dont les joueurs ont besoin à tout moment. En ce qui concerne les aspects offensifs, il me dit juste de me faire plaisir, de jouer en gros, de faire ce qu'il veut en gros en attaque. C'est tout, il n'a rien dit d'autre. Il n'a pas de consigne particulière. Voilà, tu as la balle, tu fais la passe directe. Non, tu joues à l'instinct. Voilà, c'est comme ça bien sûr que Lamine doit jouer à l'instinct, un peu dans le foot de rue comme il jouait à l'époque, où là où vraiment il a appris tous ces gestes techniques maintenant qu'il reproduit bien sûr sur un terrain à 11. Et toujours avec Lamine, et aussi ça concernant Ansu Fati. Donc pendant le séjour du Barça en Arabie Saoudite pour la Super Coupe, c'était en début d'année 2025, le Barça a gagné contre le Real en finale. Bon bref, Ansu Fati s'est rendu à la Mecque pour effectuer la Omra, donc un pèlerinage islamique. Donc Lamine Yamal souhaitait également, donc Ansu Fati et Lamine Yamal sont les deux qui font le Ramadan actuellement, voilà, du côté du Barça. Donc Ansu Fati a pu faire, voilà, on va dire ce pèlerinage islamique, mais Lamine Yamal voulait le faire, mais c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir au moins 18 ans. Donc il a 17 ans, donc c'était pas possible. Voilà, donc en plus il fallait soit enfin il avait 17 ans, il fallait qu'il soit accompagné d'un membre de sa famille selon les lois, et il n'y avait personne de sa famille là, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire ça. Ansu Fati l'a fait tout simplement. Donc c'est une petite info en plus les gars concernant Lamine et Ansu Fati. Et il y a toujours avec Lamine Yamal, les gars, il y a pas mal d'infos aujourd'hui. Et ben officiel, Lamine Yamal est parmi les nominés pour le Laurus World
Bref, Trouk de of the Year. Je sais pas trop ce que c'est ce trophée, mais bon, il y a lui, il peut y avoir Victor Wembanyama qui est un basketteur. Il y a peu de tout. Il y a plusieurs sports différents. Il a minimal, il peut remporter en gros ce prix-là. Voilà, donc on lui souhaite bonne chance bien sûr. Il y a l'équipe du Bayer Leverkusen aussi parmi les prétendants au titre, hein. Mais là minimal en fait partie. On lui souhaite bonne chance. On va parler d'un sujet totalement différent de Neymar, les gars. Neymar, on sait qu'il a une envie de revenir à Barcelone, hein. Donc Neymar veut retourner au Barça, c'est confirmé. Il est prêt à accepter un salaire modique, donc c'est-à-dire l'un des plus petits salaires au club, voilà, pour revenir du côté du Barça, hein. Donc André Curie, l'intermédiaire dans le transfert de Neymar à Barcelone en 2013, hein. C'était son agent à l'époque, vu qu'il avait envoyé bien sûr à Barcelone quand il était à Santos, hein. Donc Neymar adorerait revenir au Barça. Si le club décide de le choisir, je crois que ce retour est tout à fait possible parce que le joueur lui a envie. Maintenant, c'est le Barça qui va trancher dans la situation définitive, bien sûr. Mais si le Barça donne son oui également, eh ben, je ne vois pas d'obstacle, hein, par rapport à un retour de Neymar du côté du Barça. Surtout que Neymar demanderait un tout petit salaire. Il arriverait libre. Donc voilà, il n'y aurait pas de mise de Barça dans le rouge, hein, total, hein. Donc voilà, Neymar veut prouver au monde, hein, qu'il n'est pas finito. Et il veut le faire au Barça. Cependant, il est pleinement conscient que le Barça n'envisagera que ce retour, que s'il retrouve sa meilleure version à Santos, qu'on espère. Bon, pour l'instant, ses débuts là, depuis un mois où il est revenu, pas mal, hein, je crois qu'il a déjà marqué 3 buts, 3 passes D. C'est pas mal, hein, en 5-6 matchs qu'il a pu disputer. Donc voilà, s'il faut aussi qu'il enchaîne des matchs, et aussi pas de blessure, hein. C'est vrai que s'il se reblesse, imaginez pendant 2-3 mois, Barça va dire ça sert à rien de le faire venir s'il se blesse. Mais là, s'il fait vraiment 3-4 mois pleins avec des belles stats, oui, là ça sera totalement envisageable, bien sûr, le retour de Neymar. Après, il faut aussi avoir le mot de Flick, hein, le coach, hein, parce que c'est quand même l'entraîneur. Donc après lui, il a de gros doutes sur la signature de Neymar en raison de son âge et de sa condition physique. Mais peut-être c'est Laporta qui va lui dire à Flick, il va dire voilà, fais-le revenir quand même si tu ne le mets pas titulaire, tu peux le mettre, voilà, dans l'effectif. Aussi financièrement, je vous ai dit les gars, le retour de Neymar financièrement pourrait être vraiment une bonne nouvelle pour le Barça. On pense que beaucoup de supporters, de nouveau, ça serait le maillot de Neymar, hein, enfin floqué Neymar, et aussi les sponsors, tout ça qui pourrait augmenter grâce avec un retour de Neymar qui est une superstar, hein, bien sûr, dans le football. Donc après, est-ce que sur le terrain il sera un titulaire indiscutable? Ça m'étonnerait. Mais un jour, bien sûr, donc, qui pourrait rentrer dans la rotation, ça serait totalement jouable, bien sûr. Donc je pense vraiment que moi, il y a des chances, les gars, hein, c'est même pas du 50-50, je pense qu'il y a même 60% de chances que Neymar revienne, hein, du côté du club. L'été prochain, si tout ça se réalise, hein, qu'il soit en forme à Santos, s'il demande un petit salaire, s'il vient pour 0 €, il y a des chances qu'ils reviennent. Et quand Neymar a, tiens, pour finir avec lui, quand Neymar a repris à lui seul l'attaque du Barça après la blessure de Messi, bon c'était il y a quelques années, hein, en 2014-2015, donc Messi avait été blessé pendant 9 matchs, et du coup Neymar c'était lui le patron en attaque, hein. Pendant 9 matchs, Neymar il a marqué 13 buts, 8 passes D quand Messi n'était pas là. Donc voilà, il sait des fois prendre les choses en main. Neymar, bon après c'est plus le Neymar là, hein, s'il revenait à Barcelone, hein, bien sûr depuis il a pris de l'âge, tout ça. Mais voilà, c'est encore un joueur qui peut montrer encore de très belles choses dans le football. On va parler de Szczęsny, hein. Donc si vous me demandiez au début de la saison, je dirais que je quitterais le Barça en juin. Donc quand il est arrivé, lui son projet c'était de rester jusqu'à juin et de repartir en retraite, on va dire. Mais j'adore le temps que j'ai passé ici au Barça, hein. Ma famille est heureux, mon fils adore son école à Barcelone, hein. Ma femme adore être ici, il fait beau, hein, tout ça, donc il se plaît très bien à Barcelone. Je suis ouvert à tout maintenant. Si le Barça venait à lui proposer de prolonger une saison supplémentaire, donc il serait peut-être ok à prolonger une saison de plus, hein, et je pense que le Barça devrait le faire. En vue des derniers matchs là qu'il a produit, hein, ce serait un très bon numéro 2 à Ter Stegen, ou peut-être le numéro 1 si Ter Stegen venait à être le numéro 2 de la saison prochaine. Mais Ter Stegen, lui, hein, je travaille pour revenir cette saison. Nous verrons si je peux le faire, on verra. C'est vrai qu'il y aura un match, hein, quand même quand Ter Stegen, désolé, reviendra à 100%, et Szczęsny, qui sera le numéro 1, ça sera bien sûr Hansi Flick, de trancher. André Curie, tiens, c'était l'agent, tout à l'heure on parlait de Neymar à l'époque, mais c'est l'agent maintenant de Vitor Roque, et il a dit, hein, je pense que Vitor Roque, qui est parti retourner au Brésil à Palmeiras, hein, mais je pense que Vitor Roque pourrait revenir dans le futur au Barça. Ah bon, c'est ce qu'il dit, hein. Quand nous avons choisi le Barça, il avait une offre 3 fois plus élevée de Tottenham au niveau argent, hein, mais nous avons choisi le Barça pour le projet. Voilà, il dit qu'en gros, peut-être c'était trop tôt pour son arrivée à Barcelone, à seulement 18 ans. Donc du coup, il dit que peut-être dans le futur, peut-être dans 4-5 ans, le Barça pourrait peut-être, ou même le joueur pourrait peut-être revenir au FC Barcelone quand il aura un peu plus de maturité dans le football. On ne sait pas, mais c'est dommage, hein, parce que le joueur, du coup, il faudra de nouveau le racheter, alors que là, il aurait pu déjà être au club actuellement. On va parler d'un tout jeune joueur, les gars, c'est un joueur de l'équipe B, hein, donc l'un des joueurs les plus sous-estimés de la Masia, il s'agit de Eman Cospo, donc c'est un joueur suisse, hein, donc il est très grand en taille, hein, il doit dépasser les 1,90 m, hein, donc il joue défenseur, c'est vrai qu'on parle beaucoup des fois des attaquants qui marquent beaucoup de buts à la Masia,
mais aussi de la relève en défense, les gars. Voilà, donc je sais pas s'il joue défense centrale ou défenseur latéral, parce que les numéros 3, donc peut-être sur le côté. Mais c'est un joueur, les gars, à 17 ans, c'est un joueur à surveiller pour les prochaines années. C'est un joueur qu'on pourra peut-être voir en équipe première très prochainement. Tiens, un joueur qui est en équipe B, un peu comme ce joueur, les gars, est maintenant en équipe première, hein, c'est Marc Casado. Et Manchester United est prêt à mettre 80 millions d'euros. Imaginez pour Casado, formé au club, imaginez 80 millions d'euros. Ce serait une grosse rentrée d'argent, bien sûr. Hein. Donc Ruben Amorim, le coach de Manchester, apprécie beaucoup le joueur. Donc on va suivre, bien sûr, la situation de ça dans les futures semaines. Donc voilà, les gars, on finit avec Casado aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. On fera le débrief du match hier contre Osasuna. Et on commencera à parler du match contre le Benfica prévu après-demain. Bonne journée à vous, bonne fin de week-end et à demain.